l'ai vu sortir de sous les branches. Oh loupé! Une belle perche là que je sentais qu'elles allaient mordre quand même. On les voyait sauter un petit peu partout. Elle a mordu sur le biggie. Les amis, aujourd'hui on est de retour sur le fameux, le grand, le magnifique lac de Saint-Cassien. C'est peut-être le lac que j'ai le plus pêché dans ma vie et je suis vraiment très heureux de pouvoir tourner cette vidéo aujourd'hui. Il a ouvert ce week-end, donc là on est en semaine parce que j'ai pas pu me libérer ce week-end. Et le temps s'y prête pas mal pour la pêche du brochet, donc je vais me faire vraiment un plaisir de traquer le carnassier aujourd'hui en bateau. D'autant plus que mon père va me rejoindre, donc ça va être sympa, une petite pêche en famille, comme je le voulais depuis longtemps. Ce qui va se passer, c'est qu'on va pêcher plutôt big bait. Je pense qu'on va essayer de sélectionner les poissons et de pêcher un petit peu les gros brochets. Puis on verra ce qui va mordre de toute façon. On n'est jamais à l'abri de faire d'autres poissons. Voilà, on est parti. On se retrouve en action de pêche. Allez, go! Merci. J'en ai un. Ouais. Oh, bouché, non? Ouais. Bien joué. On va pas prendre les pilotes parce qu'il est petit, mais bien joué, j'ai tout en direct normalement. Trop fort le pape. Il nous éclabousse. Oh. J'ai sans doute avancé un peu trop, mais on va dire que ça va. Oh, poisson! Oh non! Un brochet. Il était sous l'arbre là. J'ai laissé un peu couler, il attendait là. Ouais, c'était pas très haut. Hein. Il était deux. C'est pareil, il t'a mordu la queue? Non, il a bien mordu, mais parce que je l'ai mal ferré. Ouais, poisson. Je l'ai vu sortir de sous les branches. Tu prends l'épisode ou pas? Non. Brochet, non? Ouais, je l'ai vu sortir de dessous les branches. Là-bas. Tu filmes là? Ouais, je filme les deux caméras. La caméra? Non, touche à rien. Mignon ton brochet. Il a des airs de province. Tu peux prendre une photo toi? Attends, mais bouge pas. Boum! Attends, je vais mettre là. Attends une seconde. Mets bien droit. J'ai pas réussi à le décrocher. Ah si, c'est bon, il s'est décroché tout seul.
Oh loupé! J'ai loupé un fiche. Ça c'est parce que j'ai une canne incroyable. Oh loupé! Brochet? Ah c'est une perche! Mais non, c'est pas sérieux ça. Je viens de ranger la canne en plus. Tu sais ce que je vais faire ça? Je vais mettre le crank. Ça a l'air de se réveiller. Comme ça, s'il y a une grosse perche qui vient, je te la défonce. Ouais, poisson. Et puis là, tu pars. Oh, c'est une grosse. Oh, toutes les perches qu'il y a. Grosse perche. Il y a la caméra derrière et qui est en haut. C'est pas grave, c'est pas un problème. Je t'avais dit quoi, papa? Je te l'avais dit. Ouais. Putain, elles sont belles. Épuisées ou pas? C'est bon, je me débrouille. Je te l'avais dit. Je vais me prendre une petite photo. Et encore une fois, le biggie, il a frappé. Le magnifique biggie de Seb, coloris perche, pour prendre de la grosse perche. Ouais, les amis, là on a l'exemple d'une belle perche là que je sentais qu'elles allaient mordre quand même. Hein. On les voyait sauter un petit peu partout. Elle a mordu sur le biggie, coloris perche. Voilà. C'est la première fois que j'utilise. Tout à l'heure, vous avez vu, je l'ai déballé du paquet qui est ici là. Voilà, à peine sorti du paquet, ça a marché. On va la relâcher tranquille. Beau poisson qui doit faire à peu près 30, peut-être un peu plus. Voilà. Bon, bah, on est reparti. Alors en temps normal pour le brochet, j'adore pêcher au shad, mais là, des fois je me fais un petit kiff, je sors le crank. Ça permet une prospection plus rapide. Et sur les zones peu profondes comme ça peut être ravageur. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on cherche des poissons. On cherche plus de poissons et on trouve plus de poissons qu'avec un shad. Là avec ça, on peut prendre pas mal de grosses perches, même des petites, hein, elles n'ont pas peur. Et quand il n'est pas en repro, on prend beaucoup de basses. Et même de cendres s'ils sont en bordure. Donc c'est vraiment un leurre sympa à sortir de temps en temps. En plus celui-là il a pas mal de billes, donc ça le fait repérer de loin. Et c'est un leurre de prospection rapide. Hein. Donc ça permet de prospecter de larges zones comme celle-ci là, assez rapidement. Et c'est très agréable à utiliser parce qu'il fait pas mal de vibrations dans la canne, on le sent bien trembler. Donc c'est toujours sympa, ça change un peu du shad. Donc moi j'alterne souvent entre les deux pour pêcher le brochet. Et puis là on a le coloris perche qui fait des ravages. Là vous voyez, je sais pas si on a vu à la caméra, mais il y a pas mal de perches qui suivent les leurs, des toutes petites comme ça. Et quand je vois ça, moi j'hésite pas trop, je mets direct le coloris perche qui souvent décide les brochets. Il y a un fil de pêche, tu vois, il y a des gens ici. On n'est pas les seuls. Je rigole.
Si on meurt pas avant. Aïe, aïe, aïe. Ah, je l'avais pas vu. J'avais pas vu que ça partait en couille. On a failli casser le bateau. C'est quoi cet endroit aussi? Il devrait être fou pour s'aventurer ici. Non, non. Ouais, poisson. Oh, il est plus joli. Et je le sentais venir celui-là. Va de l'autre côté. J'ai ma ligne, attention. Ah, fallait prévenir. Ouais, victoire. Laisse-le dans l'eau. Tranquille. Et je le sentais tellement bien. J'ai visé pile dans le trou qu'il y a là dans l'arbre. Tu veux que je te prenne une photo? On va prendre la caméra. On a l'exemple d'un petit brochet qui a un joli petit poisson quoi, qui est venu taper le G-Bump. On va tout de suite le remettre à l'eau. Beau poisson. Bah, c'est un poisson qui fait 1,50, un peu plus peut-être, on va pas le mesurer. Nickel. Tu sais que là, à Parentis ou Biscarrosse, on aurait déjà fait 200 perches là. 200 perches, 50 brochets, 3 Loch Ness. Tu connais la blague des panou-panou? Ah, oh, il y avait des perches derrière, petites. Les panou-panou, je t'explique. C'est la blague d'un mec qui va dans un safari, un chasseur, tu vois, un passionné. Bah, il est un peu con, tu vois, le pauvre. Et il va au safari, tu vois, et il chasse bien, et il rentre chez lui, et il y a ses amis, normal, qui lui demandent, mais qu'est-ce que tu as chassé, tu vois, comment ça s'est passé? Et il dit, écoute, ça a super bien marché, j'ai fait de très bons tirs, j'ai eu 3 lions, 5 antilopes et une vingtaine de panou-panou. Et ses potes ils font mais qu'est-ce que c'est que ça le panou-panou? Il dit j'en sais rien, c'est juste que quand je l'ai visé il disait panou-panou. Mais alors là je suis obligé de faire une vidéo à cette occasion exceptionnelle parce qu'on voit ça très rarement. Sur Saint-Cassien, on arrive à 42 mètres, on n'a jamais vu ça sur ce lac. C'est les abysses, un truc de fou.